Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de trouver un bien rentable dans la ville de Besançon. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un bien rentable? Un bien rentable, c'est un bien qui s'autofinance au minimum. C'est-à-dire que vous empruntez la totalité du projet immobilier, c'est-à-dire les coûts d'achat, les frais de notaire, les coûts des travaux. Vous avez une mensualité à rembourser. Cette mensualité, elle est remboursée par les locataires, plus elle permet de payer les autres charges qui ne sont pas négligeables, telles que la taxe foncière, les assurances, les frais de gestion, et puis anticiper d'autres coûts tels que les provisions sur travaux, les travaux qui vont arriver, et également les charges de copropriété et la vacance locative. Voilà, tout simplement, c'est l'objectif numéro 1 d'un bon investisseur, c'est trouver un bien qui s'autofinance au minimum et, si possible, qui dégage du cash flow positif. Donc pour ça, vous allez vous placer avec moi derrière mon écran et on va réaliser cette vidéo en 6 étapes. Tout d'abord, on va prendre des informations sur la ville de Besançon, parce que c'est une ville que je ne connais pas du tout. Je n'y suis jamais allé, je me place vraiment en tant que première recherche dans cette ville. Deuxièmement, ça va être l'estimation du loyer dans la ville de Besançon. Troisièmement, on va regarder les biens à vendre à Besançon. Quatrièmement, on va faire une estimation rapide du rendement pour savoir si oui ou non on peut aller plus loin. Parce que dans la troisième étape, on aura choisi un bien actuellement à vendre et on va faire des simulations avec. La cinquième étape, ça sera le calcul des mensualités du crédit. Et la sixième étape, ça va être l'utilisation de mon simulateur personnel pour comparer différents scénarios tels qu'un prix d'achat inférieur, un loyer un petit peu plus au-dessus, etc., etc. Donc on passe tout de suite à la première étape de la vidéo, la prise d'information sur la ville de Besançon. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est récupérer le nombre d'habitants un petit peu de la ville pour savoir à quelle taille de ville on a affaire. Donc on a une population municipale de 115 000 habitants et une population aire urbaine de 250 000 habitants. J'apprends aussi que c'est la préfecture du département du Doubs. Alors je savais que c'était une grande ville, mais je ne savais pas que c'était la préfecture. Et siège de la région également, Bourgogne-Franche-Comté. Donc 115 000 habitants. Depuis que je fais des vidéos, je ne pense pas avoir eu une ville aussi avec une population aussi élevée. Donc ça augmente nos possibilités de mode de location. Alors la ville, on va regarder un petit peu la ville où elle se trouve en France et comment elle se compose. D'accord, donc comme souvent dans les grandes villes, il y a un fleuve, une rivière qui passe au milieu. Donc c'est le Doubs tout simplement. Ok. Besançon, c'est à côté, si je ne me trompe pas, de la Suisse. Ouais. Vraiment une des plus grosses villes à côté de la Suisse, à côté de Neuchâtel. Pas très loin de Dijon. Et Oyonnax au sud. Ok, on va regarder les universités à Besançon. Alors, on a une université de Franche-Comté. On peut aller voir le site internet directement. Pourquoi? Parce que les étudiants sont des très bons locataires. Et donc plus vous avez d'étudiants dans votre ville, mieux c'est pour vos locations. Surtout si vous vous positionnez sur des logements de petite surface, vous allez attirer des personnes seules ou des couples. Et donc vous allez avoir des étudiants.
Alors, j'essaye de trouver les chiffres clés. Donc, en fait, c'est un regroupement de plusieurs écoles. Je veux dire, il n'y en a pas qu'à Besançon. Donc il y a 30 000 apprenants et 2500 enseignants, mais dans l'université de Franche-Comté. Donc il y a plusieurs sites en Franche-Comté. J'ai un document là, les étudiants en chiffres. On va regarder. Alors voilà. Répartition par site. Besançon, 20 000 étudiants. Waouh! Après, il faut faire le tri aussi entre les étudiants d'école supérieure qui ont réellement besoin de se loger et des étudiants en IUT, Bac plus 2, qui souvent habitent dans la région et qui tout simplement vivent chez leurs parents. Ah ouais, quand même, hein. Un autre moyen, c'est de taper tout simplement nombre d'étudiants Besançon. On retrouve 22 000 étudiants quand même. Ouais, les chiffres sont à peu près similaires. À l'université seulement, donc il y a peut-être des écoles privées à côté. Ah là là. On est à 23 000 étudiants. Ah ouais, donc on a un gros marché étudiant. 24 000 étudiants. Alors, pour ceux qui seraient intéressés pour de la location courte durée saisonnière Airbnb, on va regarder le nombre d'hôtels. Pourquoi? Parce que les hôtels ont fait une grosse étude de marché avant de s'implanter dans une ville. Donc si vous retrouvez beaucoup d'hôtels, c'est qu'elles ont fait des études de marché concluantes et qu'il y a un marché tout simplement pour la courte durée à Besançon. Et donc vous pouvez presque y aller les doigts fermés en choisissant un bien pas très loin des hôtels. Donc là on retrouve quand même quelques hôtels. Hein, ouais. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Allez, une petite vingtaine d'hôtels qui ressort. Des B&B, des Ibis. Donc ça c'est des gros hôtels, des grosses chaînes. Donc là, il n'y a pas de doute. Hein. Si vous trouvez un bien et que vous voulez faire de la location courte durée, ben, je pense que c'est possible à Besançon. Voilà. Alors, les hôpitaux. Ou déjà, un hôpital, ça serait bien. Ok. Donc, on a un centre hospitalier, plusieurs sites. On va regarder le nombre de lits et le nombre de médecins qui y travaillent. Il y a le tram à Besançon. Intéressant ça. Les transports, c'est la case d'après dans mon petit document, dans mes étapes. Alors... Eh ben voilà. Ici, on a 1371 lits. D'accord. Et on a plus de 7150 médecins. Donc ça va permettre à une population déjà de médecins, d'internes qui changent régulièrement d'hôpitaux, d'être une cible en fait pour nos locations. Et secondement, il y aura la famille aussi des personnes hospitalisées qui ont souvent besoin de se loger à côté du patient hospitalisé. Donc ils prennent un logement Airbnb, un hôtel pour accompagner la personne hospitalisée. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà.
d'avoir un... C'est un grand hôpital, hein. Ouais, c'est un grand hôpital. 1300 lits, c'est beaucoup. Et encore plus que... enfin, 7000 médecins, c'est vraiment beaucoup. Je commence à avoir l'expérience en faisant ces vidéos pour plein d'autres villes. Et 7000 médecins, c'est vraiment beaucoup. La dernière catégorie dans la prise d'information, pour ma part, une prise d'information rapide, hein, comme je fais aujourd'hui, c'est les transports en commun. Donc, j'ai l'impression qu'il y a le tramway. Ah ouais, hein. Il y a le tramway. Et je crois qu'il y a 2 lignes. Attendez. Ah, il y a le TER aussi. Non, il y a le TGV surtout à la gare. TGV, vous voyez. TGV, donc ça c'est intéressant aussi. Et donc... Alors, le tramway à Besançon. D'accord. Ok, ouais, il y a bien un réseau de tramway, il y a 2 lignes. Le T1 et T2. En fait, le T1 et le T2 sont presque parallèles, sauf qu'il y en a un qui mène à la gare. Comme ça, il y a 2 fois plus de passages aux arrêts. Enfin, surtout dans le sud, je dirais. D'accord, bah ça c'est plutôt une bonne chose, hein. Et il y a bien sûr il y a bien sûr un tramway qui va, je veux dire, à l'hôpital. Waouh, donc ça c'est intéressant parce que ben on sait qu'on pourrait choisir potentiellement un bien à côté du tramway. Même s'il est un peu plus loin, ça nous permettrait de l'acheter moins cher, mais avec le tramway, on est potentiellement plus près du centre-ville qu'un autre bien qui est plus près en distance, mais moins bien desservi. Ah, c'est super bien, ok. Alors la deuxième étape maintenant, on va faire une estimation du loyer qu'on pourrait obtenir. Moi, pour la ville de Besançon, une ville dynamique comme ça, avec beaucoup d'étudiants, je me vois bien faire de la colocation. Donc, je vais regarder les prix qui sont pratiqués pour de la colocation. Pour ça, c'est simple, hein. Je vais aller sur Le Bon Coin et je vais regarder un petit peu les offres de colocation à Besançon. J'aime bien Le Bon Coin parce qu'ils ont une catégorie vraiment colocation, ce qui n'est pas le cas partout. Alors, après, ben, on va prendre des offres de colocation et on va tout simplement noter les prix, ce qu'ils proposent. Pour avoir une idée du marché. Là, on voit une belle cuisine. Alors, un appartement, 2 salles de bain, 2 toilettes. Ok.
340 €, comprenant les charges, l'électricité et le gaz. 98 mètres carrés, on ne sait pas combien il y a de chambres, apparemment 3 chambres. Non, peut-être pas. On ne sait pas combien il y a de chambres. Donc on ne sait pas combien il y a d'autres locataires, mais bon. 340 €, 98 mètres carrés. Pour moi, il doit y avoir au moins 4 chambres hein, là-dedans. Hop. Ici, on a colocation de 2 personnes. Ok, on a un appartement avenue d'Enfer Rochereau, donc ça peut être intéressant de regarder après sur Google Maps. La chambre n'est pas meublée. Ok, ils se partagent le loyer, donc c'est 600 €, mais à 2, 300 €. « 300 €, 60 mètres carrés, et donc T3, enfin deux chambres. Ok. Celui-ci, donc c'est à 297 €, on va dire 300 €, 99 mètres carrés. Proche de Micropolis, CHU, Château Farine. Ok. 5 chambres. Ok. « 300 €, 100 mètres carrés à peu près, 5 chambres. Ok. Bonne rentabilité à mon avis pour ce logement. Hop. Alors, 2 colocataires déjà en place, donc j'imagine une 3e personne. Ouais, voilà, colocation de 3 personnes. Ah oui, les charges sont de 330 plus 80 € de charges. Donc 410 €. « 82 mètres carrés, 3 chambres. Ok. Ici, on a une chambre à 400 €. Donc, on ne sait pas combien il y a d'autres colocataires. C'est meublé. Tout est compris dans les charges. 400 €, 77 mètres carrés. Ok, donc là, ça nous donne une idée quand même des prix pratiqués. Donc on a des prix un peu plus bas, 300 €. C'est vrai que c'est 300 €. Si je regarde les autres prix, on est dans du 380, 360, 350, 330, 350, 310, 200, 200, 350. Je pense qu'on aura plutôt un prix de location autour des 350 € si on fait une rénovation d'un appartement ou d'une maison. 350 €, ça peut être bien. Ouais, 350 € par chambre. Voilà. Maintenant, on va passer du coup à la 3e étape et les biens à vendre. Donc nous, ce qu'on va chercher, ça va être des grands appartements pour au moins 4 colocataires pour multiplier le nombre de loyers et donc augmenter notre chiffre d'affaires, augmenter notre rentabilité. Donc vous avez des biens aussi sur le Bon Coin. Moi j'aime bien utiliser Bien Ici. Permet de localiser un peu mieux l'emplacement des biens à vendre. Donc Besançon. On va mettre voilà, budget
Je ne connais pas les prix à Besançon, je vais mettre 300 000 € pour le moment. Je vais surtout filtrer avec les mètres carrés. Alors, surface, on va mettre donc de 80 à 110 mètres carrés. Ici, on a aussi le nom des quartiers, du coup, de la ville de Besançon. Peut être intéressant pour se repérer. Donc là, on a un 4 pièces, 101 mètres carrés, 154 000 €. Ok. Bon. Ça a l'air d'être bien placé. Ok. Ici, on en a un 130 à 83 mètres carrés. 130 000 €. 83 mètres carrés, mais combien de... Ouais, 4 pièces aussi. 4 pièces, ok. Là, ici, on en a vraiment pas cher. Donc après, je connais pas les quartiers. Hein. Peut-être que ce quartier-là... Bon, on est à côté du tram déjà, c'est une bonne chose. Et je crois qu'on est à côté du centre hospitalier, voilà. D'accord, c'est peut-être un peu dans une cité. J'ai l'impression que là, c'est pas des vraies photos. Ah, mais sinon, il a l'air propre. Il a l'air propre. Next City Besançon. Je sais pas si c'est un appartement réel ou s'ils ont fait des simulations d'aménagement. Parce que c'est tellement propre. Ça me paraît trop beau. Donc on va noter quand même 60 000 €. « 83 mètres carrés. En plus, ils disent T4 avec 2 ou 3 chambres selon configuration. Donc, peut-être plusieurs biens à vendre, un peu différents, mais... Ici, on a un appartement 84 000 €. Un peu excentré quand même. Donc il me semble que... Voilà, il y a la gare ici, donc il y a le tram. Un petit peu excentré. Appartement 4 chambres. 81 mètres carrés. 95 000 € à peu près. Bon. Je vais noter.
Donc T5 à vérifier, hein. Donc 81 mètres carrés, ça me paraît bien serré, mais bon. Alors en fait, ouais, ce qui m'intéresse ça serait donc... En fait, il y a plusieurs biens qui peuvent être intéressants. Celui à 60 000 euros, là, il est vraiment à un prix tellement bas que ça me paraît vraiment étonnant. J'ai peur de vous faire des fausses estimations sur un bien qui comprend une erreur. En tout cas, si c'est pas une erreur, là, je vous encourage à vous rapprocher du bien. Nous, on va plutôt prendre... en fait, peut-être le bien à 154 000 euros si on arrive à faire 5 chambres. Alors, je sais pas. Un studio, alors... Ah, mais c'est un... En fait, c'est composé d'un studio, d'un T1 et un atelier de 43 mètres carrés, constitué de 3 pièces voûtées actuellement louées par une association de musique. En fait, c'est un petit immeuble de rapport, on va dire trois éléments d'un immeuble de rapport, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on a des équipements de musique ici. Ok, bon. Ça aurait pu être intéressant, mais j'étais parti sur de la colocation. Là, ça peut être intéressant quand même. Mais bon, comme j'étais parti sur de la coloc, je vais rester sur le bien à 130 000 euros et à 83 mètres carrés, qui a l'air aussi très sympa. Alors, on a un appartement plus un parking, type 4, on a un séjour double, cuisine aménagée, 2 chambres, rangement vendu avec cave, grenier et garage fermé. Donc là, clairement, on a 2 chambres, mais nous, il faudrait qu'on en rajoute 2 de plus. 2 de plus pour avoir nos 4 chambres. Et c'est possible parce qu'on voit qu'il y a un séjour double. On a 83 mètres carrés, donc on a la place pour faire les chambres. Et en fait, on va se retrouver avec une cuisine séjour pour les étudiants. Donc moi, je vais partir sur ce bien-là. Ok, 130 000 euros. Donc on passe à la 4e étape, l'estimation du rendement. Donc, alors on a un prix d'achat de 130 000 euros. On a des frais de notaire d'environ 8%, donc ça va nous faire dans les 11 000 euros. Coût des travaux. Donc là, va falloir quand même créer 2 chambres. Peut-être rénover la salle de bain et la cuisine. On n'a pas de photo des 2 pièces. Rénover, moi je compte au moins, une estimation rapide, c'est 500 euros pour les gros travaux du mètre carré. Et pour les petits travaux, 300 euros du mètre carré. Moi je pense au moins 15 000 euros. Hein. Au moins 15 000 euros, ouais. Ce qui nous donne un coût total de 141 plus 15, 156 000 euros. C'est une estimation, on n'a pas négocié le prix. Les travaux, il faudra faire passer un artisan, bien sûr, pour vérifier la valeur des travaux. La location, nous, on espère 3 chambres à 350 euros. Donc, ça nous fait du 1400 euros brut.
Alors la règle simple à calculer, c'est est-ce que ça respecte la règle des 1%? C'est-à-dire est-ce qu'un mois de loyer correspond à 1% du coût total d'achat? Ici non, parce qu'il faudrait acheter cet appartement 140 000 € pour respecter cette règle. Mais cependant, on n'est quand même pas très loin des 1%. Et donc pour moi, c'est un signe qu'on peut aller plus loin. On n'a pas négocié le prix. Donc tout reste encore à faire, j'ai envie de dire, et c'est un bon indicateur rapide pour savoir si on est sur le droit chemin ou pas. Donc là, très bien, on va passer donc tout de suite à l'étape numéro 5, qui est l'estimation du crédit. Donc, on a un coût total de 156 000 €. On a un loyer estimé de 1 400 € brut. Par contre, il va falloir enlever 30% de ses revenus bruts. Pourquoi? Déjà parce que la banque va enlever ces 30% lorsque vous allez lui remettre votre dossier de financement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a énormément de frais dans l'immobilier. Je ne parle même pas des impôts, mais entre la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance, les frais de gestion si vous faites gérer par une agence. Des fois, il y a des loyers qui ne rentrent pas quand le logement est vide, ce que j'appelle la vacance locative. Voilà. Donc, ils enlèvent 30% et honnêtement, c'est souvent une très bonne chose pour se préparer aux revenus réels. Donc, on va enlever 140 € x 3, donc 280, 300, 420 €. Donc, on va être à 980 € net à peu près, calculé par la banque. Ok, donc on va emprunter sur une durée la plus longue possible. En général, pour l'investisseur, c'est 20 ans le meilleur moyen. Hein. Enfin, la durée la meilleure. Donc, on est sur 156 000 €. Un emprunt sur 20 ans. Meilleur taux propose un taux de 1,3, mais entre nous, comme on va emprunter la totalité à la banque, il va falloir faire des efforts. Ne vous attendez pas à avoir ce taux-là, mais 1,8, vous rajoutez 0,5, c'est déjà très bien. Pour aller même à 2%, c'est pas plus important. Le plus important, c'est d'avoir son prêt. Par contre, pour le taux d'assurance, là, au pire, vous faites de la délégation d'assurance. Vous allez voir un assureur autre que votre banque. Et si vous êtes jeune et en bonne santé, vous aurez un taux dans les 0,1%. Ce qui donne des mensualités de 787 €. Ok, 787 €, on va noter. Et donc là, on regarde si nos loyers sont supérieurs aux mensualités. Et c'est effectivement le cas parce qu'on espère avoir 980 € et avoir des mensualités de 787 €. Donc ça nous ferait presque 200 € en plus dans notre poche. C'est super quoi. Tout simplement, on a un bien qui s'autofinance, plus qui permet d'avoir un petit billet à la fin du mois. Donc on va passer à l'étape 6 pour vérifier un petit peu toutes ces informations, prendre en compte les charges un peu plus concrètement. Et pour ça, on va utiliser mon simulateur personnel. Donc on a un bien de 83 mètres carrés. « 130 000 € qu'on n'a pas négocié en plus. Hein. Montant des travaux, on avait dit 15 000. Les frais de notaire, en fait, sont plus faibles que ce que je pensais. Au pire, vous pouvez toujours aller voir sur le site des notaires. Vous aurez une page pour calculer exactement les frais. Là, c'est mon outil personnel qui le fait. Les frais bancaires, ça va être les frais pour constituer votre prêt à la banque. Donc, bien sûr, il faut essayer de les négocier à zéro. Des fois, ce n'est pas toujours possible. Donc, je le mets à peu près à 500 €.
La valeur du mobilier, parce que moi je conseille toujours de louer en meublé. Pourquoi? Parce que ça attire plus facilement les gens, ils ont qu'à mettre leur valise et ils peuvent s'installer. Deuxièmement, ça permet de louer aussi plus cher parce qu'on loue en fait les meubles avec, et au final on rentabilise bien mieux les meubles que sans meubles. Voilà. Donc moi je prévois 1500 € par chambre, 4 chambres, 6000 € plus la cuisine, donc la vaisselle, hein, et la table, donc on est quand même autour de 8000 €. 8000 € qu'on n'avait pas prévu non plus initialement dans nos premiers calculs, parce qu'on dégrossit en fait petit à petit pour savoir si c'est utile ou pas d'aller dans le détail. Voilà. Donc on aurait plutôt 163 000 € à acheter. Alors, on ne va pas faire d'apport, c'est notre objectif. On aurait un taux de 1,80 par exemple, sur 20 ans, avec un taux d'assurance du crédit à 0,10. Donc on aurait plutôt des mensualités de 823 €. On a un peu plus à emprunter qu'initialement prévu. Alors pour la partie fiscalité, là ça dépend de chacun. Chacun a un taux différent d'imposition. Donc je ne vais pas pouvoir aller bien en détail aujourd'hui dans la partie fiscalité. Mais il faut savoir que vos revenus immobiliers s'ajoutent à vos revenus de salariés. Donc, si vous êtes à une tranche de 30%, j'aime bien prendre cet exemple, vous allez payer 30% d'impôt sur vos revenus immobiliers, plus les prélèvements sociaux, qui sont de 17,2%. C'est-à-dire que vous allez payer 47,2% d'impôt sur chaque euro touché. Heureusement, vous pouvez amortir des choses quand vous faites des travaux, par exemple. Mais le meilleur moyen d'amortir des choses, c'est de louer en meublé et d'avoir le statut LMNP, parce que là, vous allez pouvoir amortir le prix du bien complètement. Donc là, si c'est 130 000 €, vous allez pouvoir amortir 130 000 € sur 30 ans. Donc, ce qui permet tout simplement est d'amortir aussi les meubles. Donc ça permet d'avoir du déficit et donc de ne pas payer d'impôts pendant 5, 6, 7 ans selon les travaux que vous faites. En tout cas, c'est vraiment la solution la plus adaptée quand on démarre dans l'immobilier. Faire du meublé, on attire des meilleurs locataires et on paye moins d'impôts, tout simplement. Je vais passer à la partie recettes locatives et vacances locatives. Donc la vacance, c'est quand vos logements seront vides. Moi, je prévois pour de la colocation de 4 personnes, 1 mois, parce qu'il y a quand même beaucoup de turnover. Et donc, c'est comme si vos 4 appartements étaient vides pendant 1 mois. Voilà, on prend une bonne marge de sécurité, mais faut dire que c'est souvent le cas pendant les périodes d'été. Si vous avez que des étudiants, ils vont partir. Voilà. Donc le loyer estimé, donc ça serait donc du 1400 €. Voilà, on a nos charges déductibles ici. Donc les frais de gestion sur le loyer, si vous faites appel à une agence, ça sera entre 7 et 8%. La taxe foncière, donc elle n'est pas donnée. On n'a pas la taxe foncière, on n'a pas les charges de copropriété. Donc ça va falloir forcément les demander aux propriétaires. Ça peut varier d'un quartier au double. Et d'un quartier, ça peut varier du simple double d'un quartier à l'autre, pardon. Et pour les charges de copropriété aussi, ça dépend de l'immeuble. Plus il est neuf, normalement moins il y a de charges. Moins il y a aussi d'espace vert, moins il y a de charges. Ça à prendre en compte aussi et à demander à l'ancien propriétaire. Donc on va estimer une taxe foncière de 500 €. Les réparations et une charge de copropriété en général, c'est quand même autour des 100 € par mois, donc 1200 €.
Les réparations, on va plutôt estimer à, moi je prends un demi-mois de loyer, donc 700 €. Parce que vous allez avoir du mobilier qui va se casser, vous allez avoir toujours des réparations, faire venir un plombier, etc. etc. Ça va très vite hein, quand il y a des charges. L'assurance propriétaire non occupant, ça sera autour de 150 € pour un appartement. Et c'est vrai que les frais d'entrée-sortie, c'est facturé par l'agence, donc c'est 75 € pour moi, pour chaque entrée-sortie. Donc j'estime à un départ par année. Ça pourrait être 2 départs en fait. Ça pourrait être 2 départs. Hop. Ce qui nous fait quand même beaucoup de charges annuelles. On a un retour sur investissement brut de 9,48 et de 7,11 net. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir combien on a dans notre poche à la fin du mois. Tout ça, on ne prend pas en compte parce que c'est la partie avec fiscalité. Ça dépend vraiment du type de location que vous faites, comme j'ai expliqué, et de votre tranche d'imposition. Ce qui est plutôt important, voilà, c'est ça, le cash flow. Donc ici, en prenant des chiffres un peu plus réalistes, on arrive à un cash flow de 143 € par mois. C'est déjà excellent. Et donc 1720 € par an. Donc comme scénario de base, c'est vraiment très bien. Là, il y a peu de gens, peu d'investisseurs qui arrivent à avoir des biens aussi rentables. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à transformer le bien. Au lieu de le louer comme un T4 ou un T3, vu qu'il n'y avait que 2 chambres classiques, on va créer 2 nouvelles chambres et on va le louer plus cher au mètre carré. Donc on peut enregistrer ce scénario. Je supprime d'autres scénarios qui font pas référence à Besançon. Donc là, on a le scénario de base. Après, on a aussi on peut estimer en fait que les travaux sont beaucoup plus importants. Donc ça pourrait être 25 000 € par exemple. Je sais pas, hein, peut-être que faudra de toute façon aller visiter le bien, mais peut-être que j'ai fait vraiment une mauvaise estimation, que c'est plutôt 25 000 €. Et là, on a quand même un cash flow d'une centaine d'euros. Parce qu'on a des gros revenus en face, en fait. Donc, on peut aussi enregistrer ce scénario. Donc, avec des travaux de 25 000 €. Après, on peut bien sûr faire des estimations avec des négociations. Imaginons qu'on enlève... on arrive à l'avoir à 115 000 €. On fait baisser de 15 000 €, ce qui n'est pas du tout impossible. Hein. De toute façon, plus vous achèterez bas, plus vous ferez une bonne affaire. Bah là, tout de suite, on augmente, on retrouve un cash flow un peu comme si on avait fait des travaux à 15 000 €. En fait, hop. Après, on peut faire une estimation si on enlève la gestion de l'agence, par exemple. Si on prévoit un peu moins de charges par an, ou si on en prévoit un peu plus. Voilà, il y a différents types de scénarios. La vacance locative aussi, on peut faire une estimation plus ou moins élevée. Le loyer aussi, on pourrait le modifier. Bon, je pense que 350 €, c'était vraiment le prix du loyer. Il y en a le prix du marché, il y en a qui louaient plus cher, on a vu à 400 €. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas non plus viser trop haut pour ne pas être déçu et se retrouver un petit peu bec dans l'eau, pardon. Le bec dans l'eau en se rendant compte qu'on ne peut pas louer nos chambres à 400 €. Donc on peut comparer les scénarios rapidement. On voit que de toute façon, grâce à la colocation à Besançon, on arrive à avoir un bien qui s'autofinance. Hein.
pas trop compliqué, avoir un bien qui s'autofinance sur 20 ans avec de la colocation à Besançon. Donc on a, lorsqu'on a un apport à 0%, on a toujours un apport à 0%, mais quand on a des travaux à 15 000 € et on n'a pas négocié, on arrive quand même à 143 € de cash flow. Quand on a des travaux à 25 000 € et qu'on ne négocie pas, on a 92 € de cash flow quand même. Quand on a des travaux à 25 000 € mais qu'on négocie à 115 000 €, ben on est à 174 € de cash flow. Donc franchement là je suis quand même super content parce que si vous habitez à Besançon ou autour, vous avez au moins pu voir comment on peut facilement manipuler les chiffres dans sa tête et se rendre compte que des biens sont rentables. Donc là on emprunte la totalité à la banque, vous n'avez rien à sortir et au final vous avez un bien de 130 000 € qui se paye tout seul, plus un petit billet de 100, 150, 200 € tous les mois. Donc là franchement c'est comme ça que les investisseurs font pour multiplier leur investissement. Et vous, si vous êtes à Besançon, bah, ça va peut-être vous donner des idées pour faire un investissement. J'aurais pu faire aussi sur du Airbnb, sur de la division d'appartements, par exemple un grand T4 en 2T2 ou un grand studio en 1T2. Mais dans tous les cas, enfin, vous avez pu voir au moins que pour la colocation, c'est rentable. Avec le marché aussi qu'il y a et le dynamisme de la ville, avec le tram, le nombre d'étudiants, je pense que c'est vraiment une bonne ville pour investir. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire le nom d'autres villes dans lesquelles vous aimeriez que je fasse ces mêmes types de vidéos, que je trouve un bien rentable dans votre ville. Mettez-les en commentaire. Vous pouvez aussi télécharger mon guide, les 7 affaires pour faire les 7 astuces pour faire la bonne affaire en immobilier. Comment acheter moins cher, tout simplement. Donc n'hésitez pas à télécharger mon guide PDF en description ou dans la vidéo qui va s'afficher. En tout cas, moi je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!